gloire à ton Seigneur. Sois béni, sois glorifié encore. Parce que tu es Dieu fort, parce que tu es grand. Le grand pasteur, le grand apôtre. C'est toi le grand prophète. Oh, c'est toi Jésus qui est Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Merci mon Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à nous partager. Donc je donne d'abord. Il y a l'autre micro. Je donne à Florence. En fait, je voulais juste partager un verset. C'est dans Actes chapitre 1er. Actes. Actes. Amen. On peut commencer au premier verset, en fait, jusqu'au verset 4. Mais c'est le verset 4, en fait, qui m'intéresse. J'ai fait mon premier livre, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant et leur en donna plusieurs preuves, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. En lisant Jérusalem, j'ai assimilé Jérusalem au corps du Christ, en fait. Amen. Qu'il ne fallait pas s'éloigner du corps de Christ et d'aller dans le monde. Qu'il y avait deux mondes, en fait. Le corps du Christ et justement l'autre monde. Amen. Et qu'il fallait rester vraiment dans le corps du Christ et attendre la promesse. Amen. Et cette promesse, Amen. voilà, tout simplement. Amen. Vous avez entendu ça? Il y avait le bruit des enfants. C'est fort, hein? Je bénis d'abord le Seigneur pour ça, pour ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Elle a lu Acte 1, le verset de 1 à 4. Et elle a souligné le verset 4. Surtout là où c'est écrit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Et elle a, en lisant cette parole, elle a assimilé Jérusalem au royaume de Dieu. C'est ça, hein? Et en parlant du royaume de Dieu, elle a vu qu'il y a un autre royaume. Qu'il faut s'attacher au royaume de Dieu. C'est prophétique. Et c'est fort. Je voulais encore plus dire de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. De ne pas s'éloigner de la vérité. Il y a deux choses. Il y a la vérité et le mensonge qui règnent dans ce monde.
Ou tu marches dans la vérité, ou tu marches dans le mensonge. Le mensonge, c'est une fausse vérité, semblant de vérité. Jésus lui-même dit, prenez garde que personne ne vous trompe. C'est fort, c'est prophétique. Si quelqu'un d'autre, on peut lui donner le micro. Si vraiment, on va vous conseiller, si il y a des choses qui vous intéressent quand on partage ici, vous avez l'occasion de réécouter ça. C'est gratuit. Pour ceux qui ont des ordinateurs, il y a des endroits où vous allez vous taper, on a un compte YouTube, on a un site internet. Si ce n'est pas encore arrivé sur le site internet, c'est que c'est dans le compte YouTube. Si ce n'est pas encore arrivé dans le compte YouTube, c'est que c'est dans un support chez Herman. Donc si vous voulez réécouter ça, ça vous intéresse le message là, tout est gratuit. Même pas 1 euro, c'est 0 euro. Tout est gratuit. Il n'y a que la volonté qu'il faut. L'envie de réécouter la parole qu'il faut. Tout est gratuit. C'est bien de réécouter un peu. Quelqu'un d'autre, on lui donne, tu as plus le micro? Ouais, on te donne le micro, on lit Ézéchiel. C'est pour ça qu'on donne le micro comme ça permet que ce qu'on dit là, ça entre directement. C'est plus agréable même à écouter. Quand tu réécoutes, tu vas voir qu'il n'y a pas tout le bruit que tu entends des enfants là. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop distrait par quand les enfants font le bruit. Ézéchiel 37, verset 11. Oui. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et je saurai que moi, l'Éternel, je parle et j'agis, dit l'Éternel. Amen. En fin de compte, il revient un peu sur la chanson que la sœur vient de prophétiser pour les montagnes. Souvent, des fois, il y a des gens qui ont des montagnes, ils font d'obstacles sur leur vie. En fin de compte, il faudra tirer ces montagnes, vraiment demander à Dieu vraiment d'éloigner ces montagnes sur leur chemin pour pouvoir vraiment retrouver la vie spirituelle vraiment en Jésus. Amen. Amen. C'est sa prière. Et là aussi, regardez juste le dernier verset que le frère vient de lire, le verset 14. Il dit, quand je vous ferai répandre vie par mon esprit, quand je vous réinstallerai dans votre patrie, oui, vous serez convaincus que moi, le Seigneur, je parle et je fais ce que je dis. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Amen. Dieu est celui qui parle et qui fait ce qu'il dit. Le seul même. C'est pourquoi on doit encore s'attacher à lui qui dit et qui fait ce qu'il dit. Parce que nous, quand on dit, des fois, on oublie. Mais lui, il fait ce qu'il dit. C'est pourquoi que nous devons nous attacher à sa parole. Même si elle tarde. Habakkuk prophétise, il dit, même si elle tarde, mais elle s'accomplira certainement. Il faut seulement attendre. C'est pour ça que Dieu a
Dieu a écrit sa parole. Prenons un peu Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. On peut lire Habakkuk chapitre 2, le verset 1 et 2. Même jusqu'au verset 3. Habakkuk chapitre 2. Merci Seigneur pour tous ces encouragements. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Oh, c'est beau, c'est fort, c'est agréable avec le Seigneur. Le verset 2, il dit, le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle. C'est important d'écrire ce que Dieu te montre et ce que Dieu te dit. Amen. C'est important d'écrire. Écris ce que je te révèle. Grave-les sur des tablettes. Grave-les sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement ou couramment. Grave-les sur les tablettes. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise. Mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance. Parce qu'on est arrivé à un temps où les gens commencent à perdre confiance. Parce qu'on dit quoi? C'est long. Avec l'Éternel, c'est long. On veut aller vite. On veut chercher le voie le plus court. Parce qu'avec Dieu, c'est long, ça tarde. On veut vite. Mais Dieu dit, écris ce qu'il t'a dit. Écris même sur des tablettes. Comme ça, beaucoup de personnes vont lire ce que même tu as écrit. Au temps voulu de Dieu, pour dire que c'est lui le maître des temps. C'est lui qui donne la prophétie. C'est lui qui fixe le temps de l'accomplissement de la prophétie. C'est là où on peut discerner de vraies et de fausses prophéties aussi. Il y a des gens, ils donnent le temps de la prophétie. Mais tu vois le temps arriver, la prophétie ne s'accomplit pas. C'est que c'était une fausse prophétie. Pour ne pas dire déjà un faux prophète. Amen. Il dit, ce que j'annonce arrivera. Voyez, ce que Dieu annonce arrivera. Il est celui qui dit et qui fait ce qu'il dit. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Amen. Nous devons nous attacher au royaume, à la parole, à Jésus-Christ. Ne pas s'attacher aux hommes. Parce que ça tombe tous les jours, il y a un homme qui tombe dans le péché. Tous les jours, il y a un homme qui s'égare. Et si tu es attaché à un homme, tu seras égaré avec lui. Mais si tu es attaché à la parole est immuable. La parole, elle ne change jamais. Je vais encore donner un avertissement. Un avertissement. Et j'ai compris que c'est ça le ministère que Dieu nous donne maintenant. Avertir. Avertir le peuple de Dieu. Matthieu chapitre 5. Avertir le peuple de Dieu. C'est ça notre ministère. Le ministère de l'avertissement. C'est lui qui écoutera, peut-être il sauvera sa vie. Parce que quand on dit il sauvera sa vie, les gens commencent à nous dire, oui, vous pensez que c'est vous qui avez la vérité.
peut-être il sauvera sa vie. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Je vais lire vraiment dans la version que j'ai là. J'ai pris le français courant pour que tous on part du bas et prend le français compliqué. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre ni les plus petits détails ne seront supprimés de la loi. Et c'est là jusqu'à la fin de toutes choses. Vous êtes en train de m'écouter, hein? Prêtez plus attention parce que c'est simple le français qui est là. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même, sera grand dans le royaume des cieux. Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. C'est un avertissement. Jésus n'a pas supprimé la loi. Jésus n'a pas supprimé une lettre de la loi. Jésus n'a pas supprimé un détail de la loi. Alors, celui qui prend le risque de supprimer, il verra aussi sa place supprimée au ciel. Si tu n'as rien compris, demande au Seigneur de te donner l'explication. Mais ne supprime pas. Amen. Ne supprime pas. Vraiment, c'est pour tous ceux qui nous écoutent. Nous savons que nous ne connaissons pas tout. Paul nous donne un conseil dans 1 Corinthiens, il dit, dans 1 Corinthiens 13, il dit, je connais en partie. C'est pour ça que je prophétise en partie. Vous voyez, Dieu n'a pas permis que l'homme puisse avoir toute la connaissance du royaume. Si l'homme avait toute la connaissance du royaume, toute la révélation de Christ, cet homme devenait orgueilleux. Cet homme allait peut-être se proclamer Dieu. Par l'amour de Dieu, Dieu n'a pas voulu nous mettre devant ces risques-là. Il nous donne seulement une partie de la révélation. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas toute la révélation de Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas toute la révélation de Dieu, ils disent que Dieu n'existe pas. Ou ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous voyez? C'est parce qu'ils n'ont pas toute la révélation de Dieu. Les jours qu'ils auront la révélation, même une grande partie de la révélation de Jésus-Christ, ils ne vont plus traiter Jésus-Christ comme il le traite aujourd'hui. Vous voyez? Jésus-Christ est à la fois Dieu, à la fois Père, à la fois Maître, à la fois Fils de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est à la fois. Il y a une version qui est dans cette version même, dans Malachie. Je vais vous lire Malachie, chapitre 1er. Il y a ceux qui prononcent Malachie, le dernier livre de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est là où j'ai encore trouvé ce mot-là qui est intéressant. Jésus-Christ est Dieu. Beaucoup sont en train d'enlever certaines lettres de la loi. Et c'est un risque. C'est un grand risque. C'est dangereux. Et pendant que je méditais même cette parole-là, cet avertissement qui est dans Matthieu,
J'ai compris même que la loi sur les cultes, il ne faut pas la supprimer. Mais il faut chercher à comprendre. Vraiment, je pense que c'est Dieu qui m'a fait comprendre ça. Il dit, hier, les gens m'adoraient. Pour m'adorer, ils allaient à Jérusalem. Parce que j'étais encore sur Acte 8, j'étais en train de méditer. Il dit, hier, les gens, pour m'adorer, ils allaient à Jérusalem. Vous voyez? Pour m'adorer, ils allaient à Jérusalem. Ils apportaient. Parce que tu ne pouvais pas aller adorer Dieu les mains vides. Ils apportaient des offrandes. C'est pourquoi vous voyez même les mages. Pour aller adorer Jésus, l'enfant Jésus, ils ont apporté des offrandes. Vous comprenez? On ne pouvait pas adorer Dieu main vide. C'est pourquoi il est dit dans Deutéronome, n'est pas aller à la maison de Dieu les mains vides. Et les partisans des Écritures ont pris ça. C'est pour ça qu'on dit que non, comment tu es venu main vide à l'église? Non, je ne viens pas main vide à l'église. Et Dieu m'a fait comprendre que je n'ai pas supprimé la loi de l'adoration. L'homme va toujours m'adorer. Amen. Par rapport à la mission de l'église, l'église a été établie pour adorer Dieu. Ça, c'est la première mission de l'église, c'est adorer. La deuxième, c'est l'évangélisation. L'église est faite pour évangéliser. Annoncer la bonne nouvelle. Amen. Évangéliser le nom de Jésus-Christ. Et l'autre mission, c'est édifier le corps du Christ, les membres du corps du Christ. C'est pour ça que quand on dit que, beaucoup de gens quand on dit que je suis l'église, moi je suis l'église, tu es l'église, mais est-ce que tu fais ton ministère? C'est bien de se proclamer église. Donc, on ne pouvait pas aller adorer main vide. Mais on voit que Jésus-Christ, il est venu. Il n'a pas supprimé la loi de l'adoration. Vous me suivez, hein? Il n'a pas supprimé la loi de l'adoration. Il n'a pas supprimé les offrandes même. Mais Jésus-Christ a dit maintenant, pour m'adorer, ce n'est plus à Jérusalem. Mais il n'a pas dit de ne plus l'adorer. Est-ce que vous suivez? Il n'a pas dit de ne plus l'adorer. Mais il a dit de ne plus m'adorer à Jérusalem. C'est lui-même qui a prophétisé, qui a donné la loi. Il est le maître de la loi. Dans Hébreux 7, si je ne me trompe pas, il a dit parce qu'il y a un changement de sacerdoce, il y a forcément changement aussi d'alliance. Amen. Ça dit qu'il a seulement changé la façon de l'adorer, sans supprimer l'adoration. Vous, est-ce que vous suivez ça? Donc, quelque part, il n'a pas supprimé la loi. Mais il a donné un autre sens à cette loi. Il ne faut plus aller à Jérusalem. Ceux qui font des pèlerinages pour aller à Jérusalem, ceux qui viennent adorer ici, puis qui passent ici le lieu d'adoration, c'est-à-dire qu'ils sont en retard. Tu es en retard par rapport au temps de l'Éternel. Il dit maintenant vous allez m'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Voilà. Maintenant on dit que quand on allait l'adorer, on allait à Jérusalem. Il dit ce n'est plus à Jérusalem, mais tu m'adores dans ton cœur. Tu m'adores avec ton esprit. Mais deuxièmement, quand on allait l'adorer, on amenait des offrandes. Maintenant, il dit, ce n'est plus les offrandes là qu'il faut amener, mais c'est ton corps. Ah, Dieu est fort. Il dit dans Romains 12, offrez maintenant à l'Éternel
vos corps comme des sacrifices vivants, des sacrifices saints, des sacrifices agréables à Dieu. Quand tu adores Dieu, il faut que ton corps soit aussi une offrande d'adoration. Ne faisons pas comme ceux qui adorent, ils laissent leur corps, je ne sais pas où. Ils disent j'adore Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu et être impur. C'est pour ça qu'adorer Dieu, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas ce que la théologie nous a enseigné pour dire qu'adorer Dieu, c'est confesser le nom de Dieu. Dire ce que Dieu est. Ce n'est pas ça l'adoration. Alléluia. Ça, c'est encore la louange. Vous voyez que Dieu n'a pas changé la loi de l'adoration. Pourquoi nous, on va changer cette loi? Il y a des gens maintenant, on dit maintenant, quand on va adorer Dieu, ils se prosternent. Quand on va louer Dieu, ils sont assis. Wow. Malachie chapitre 1. On va lire Malachie, vous allez voir. Mais je sais que le jour que tu vas réaliser qui réellement tu adores, tu vas changer ta façon de l'adorer. Vous savez, un jour, dans la nuit, dans un songe, j'ai vu, on était dans une salle, toute l'assemblée, on était en train d'adorer le Seigneur. Mais un esprit m'a repris. Il m'a dit, vous m'adorez mal. Ah oui. Il dit, comment vous pouvez m'adorer assis? Frère, quand il a dit, je me suis prosterné, ma tête était, mon front était contre le sol. Dieu, il m'a fait parcourir la Bible, tout ce qu'il a adoré dans la Bible. Regardez comment il m'a adoré. C'est la deuxième fois que Dieu me reprend comme ça, la nuit. Une fois, il m'a repris, il m'a dit, tu ne sais pas prier. Je vais t'apprendre comment prier. Il m'a mené comment les lépreux à prier. Ça, c'est me dit, tu m'adores mal. Mais c'était nous, il dit, vous m'adorez mal. Vous êtes assis comme, c'est-à-dire que lui, il est le roi, assis sur le trône. Et toi, tu es quoi? Le roi des rois. C'est toi le roi des rois. Non, hein? Malachie chapitre 1, verset 6. Moi, je peux seulement vous avertir. Vous savez, l'adoration, c'est un ensemble. L'adoration, c'est un tout va. Si le corps reste, l'esprit va seul, il ne va pas adorer. Ah oui. L'adoration, c'est un ensemble. Et le corps, il dit dans Matthieu là-bas, il dit, le grand commandement de Dieu, vous allez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, âme, de toutes vos pensées. Tu ne peux pas aimer Dieu seulement avec tes pensées. Tu ne peux pas aimer Dieu seulement avec ton âme. Il y en a qui disent, moi j'aime Dieu. Mais on dit, mais qu'est-ce qu'il prouve? Il dit, Dieu lui-même, il sait. Ah frère, non, non, ça c'est impossible. Impossible de dire ça. Tu n'es pas en train de nous tromper, tu es en train de te tromper toi-même. Si tu aimes Dieu, ton corps doit aimer Dieu, ton âme doit aimer Dieu, ton esprit doit aussi aimer Dieu. Comment ton corps aime l'impudicité et ton âme aime l'Éternel? Frère, tu es scribe, pharisien, hypocrite. Non, on va revenir. Malachie chapitre 1, 6. Le Seigneur de l'univers déclare ceci. Aux prêtres que nous sommes déjà, un fils a des égards pour son père et un serviteur pour son maître. Ne suis-je pas à la fois votre père et votre maître? Voyez, Jésus-Christ est à la fois notre père et à la fois notre maître. Et il est à la fois notre créateur. Il est à la fois l'agneau de Dieu. Jésus-Christ. À la fois l'agneau. À la fois le bélier. Alléluia. Le bélier, c'est lui
qu'Abraham a vu quand il voulait adorer Dieu. Vous voyez Abraham? Abraham voulait adorer Dieu. Pour adorer Dieu, il a mené quoi? Il est parti. Il fallait l'offrande. Parce que son fils a dit, il y a le bois, il y a le feu. Tu peux avoir le bois, tu peux avoir le feu, mais tu n'as pas l'agneau. Tu n'as rien. Mais le fils il dit, où est l'agneau? Comment on va l'adorer? Frère, comment on peut adorer Dieu en partie? Abraham pouvait dire, bon, on va l'adorer avec le feu et le bois. Isaac dit, mais dans le principe de l'adoration, il faut les trois éléments. Alléluia. Et pour que l'adoration soit complète, Dieu va donner un bélier. Or, nous savons que le bélier, c'est lui-même le Père. C'est là où Dieu s'est pourvu lui-même. Voyez, Dieu lui-même, il s'est pourvu. Il est lui-même le bélier, il est lui-même l'agneau. Frère, quand tu commences à comprendre que c'est lui qui est mort à la croix à ta place, que Jésus-Christ est le roi des rois. Vous savez ce qui est arrivé à la croix de Golgotha? Il y avait des soldats à la croix de Golgotha. Quand ils ont crucifié Jésus, ils ont mis une écriture que celui-ci est le roi des Juifs. Mais quand ils ont vu, quand Jésus était à la croix, quand il rendait l'âme, quand il rendait son esprit, on nous dit que il y avait un changement, quelque chose s'est passé. Il y avait les ténèbres partout. Il y avait un grand tremblement de terre. Les soldats qui étaient là, ils ont dit, certainement, celui-ci est le Fils de Dieu. Ils ont eu peur. La crainte de Dieu est venue en eux. Mais ces dieux-là, moi je vois des présidents de république ici, des rois, comment les gens se prosternent même devant eux. Comment les gens se lèvent. Si tu vas dans une conférence où il y a une haute autorité, si cette personne n'est pas entrée, tout le monde est assis. Dès qu'on annonce son arrivée, son entrée, tout le monde se lève pour l'accueillir, frère. Mais nous, on est où? Il y a quelqu'un qui me dira que moi, je ne peux pas me lever parce que j'ai un problème, j'ai une maladie, j'ai mal aux pieds. Mais c'est là où on peut voir ta foi. C'est là où on peut voir ta foi. Alléluia. C'est là où tu peux mettre ta foi en épreuve. Dis, même si j'ai mal, mais je vais me lever pour toi. C'est-à-dire, quand on adore Dieu, c'est un ensemble. Moi, personnellement, je n'encourage pas ce système-là. C'est comme s'il y a un système où les gens sont trop bourgeois, trop bourgeois. Je ne sais pas si chez toi, l'Esprit te répond des fois. Quand tu pries, l'Esprit te dit, non, ta position ne me plaît pas. Tous ceux qui ont adoré Dieu se sont prosternés. Déjà, ils se sont prosternés. Tous. C'est pourquoi on dit que le seul devant qui nous devons nous prosterner, c'est devant Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est juste, ça c'est juste en passant. Il faut que tu apprennes à honorer, à respecter. Nous savons qu'il y a des positions qui ne sont pas les positions d'honneur. Moi, je vois des gens qui sont des musiciens, des musiciens que je vois avant que les musiciens là entrent, les gens se lèvent et les acclament. C'est pour ça que tous ceux à qui on acclame là, ils sont totalement des idoles. C'est des idoles. Tous ceux qu'on reçoit là, maintenant on va recevoir l'homme de Dieu. C'est une idole. Vous le recevez, vous les acclamez. C'est des idoles. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire maintenant on va recevoir, je ne sais pas, le chant de l'Éternel. Lui aussi il se lève. Il laisse ça comme ça. Mais non. L'honneur, la gloire, la louange reviennent à Jésus-Christ. Lui seul. C'est pour ça que nous, on a supprimé toutes ces choses-là. Parce que ce n'est pas moi qu'on doit louer. Ce n'est pas moi qu'on doit acclamer. Mais nous devons acclamer la parole.
Nous devons recevoir la parole avec beaucoup d'honneur. Et je dis encore que c'est hypocrite. Maintenant, regarde dans beaucoup d'églises là, quand ils vont lire la Bible, ils se lèvent, ils se mettent debout. Là pour lire la Bible. Mais pour garder la parole, ils sont assis. On va lire la Bible, tout le monde debout. Je ne sais pas l'origine de cette doctrine-là. Mais c'est un esprit. C'est l'hypocrisie. Lui-même là qui demande on va se lever pour lire la Bible, lui-même là c'est l'impudique. Tu ne peux pas honorer Dieu du corps seulement et de l'intérieur tu ne l'honores pas. Mais tu ne peux pas dire bon moi j'aime Dieu de tout mon cœur, mais ton extérieur ne reflète pas cet amour non plus. L'un sans l'autre ça ne marche pas. Parce que normalement, vous savez, tout vient du cœur. Mais sans être de tombeau blanchi. Sans nous faire semblant. Si ton cœur est pur, ton extérieur va refléter cette piété aussi. Parce que c'est dans le cœur, il y a un esprit de sainteté qui t'anime. Amen. Il faut honorer Dieu. Même chez toi, là où personne ne voit, ton Dieu est là. Dieu, il est omniprésent. Jésus-Christ est omniprésent. Jésus-Christ voit ce que personne ne peut voir. C'est pour ça qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 4 qu'il est celui qui va juger les morts et les vivants. Il va juger, tout le monde sera jugé. Jésus-Christ nous voit partout. Il ne faut pas l'honorer des lèvres seulement. Mais d'abord du cœur. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il y en a, on voit que dans le cœur, il n'y a rien. Dans la bouche, ça peut rien sortir. Mais il y en a, ils sont forts. Dans le cœur, c'est vide. Mais la bouche est remplie. Frères, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des dieux. Alléluia. Notre Dieu est celui qui dit et qui fait. De plus en plus, si tu n'es pas attaché à la parole, hein, tu ne vas pas suivre. Sentez de chauffer là. Sentez de chauffer. Et Dieu est en train de nous reprendre. Vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu a dit dans la parole. Moi, j'ai toujours dit, tout ce que Dieu a dit dans la parole, là, c'est la vérité. Mais il y a des choses que j'ai pris que ces choses ne m'arrivent pas. Voyez? C'est vrai, c'est dit. Dans le dernier temps, les gens se trahiront. Mais moi, je refuse de trahir. Je ne veux pas être Judas. La Bible a parlé, il fallait que quelqu'un puisse trahir Jésus. La Bible n'avait peut-être pas cité son nom. Mais cela est tombé sur Judas. Voyez? La Bible dit que dans le dernier temps, beaucoup de gens abandonneront la foi. Mais moi, je ne veux pas abandonner la foi. Parce que Paul dit ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Bon, lui, il a gardé la foi. Pourquoi moi, je dois abandonner la foi? Vous voyez? Mais il y aura des gens qui vont abandonner la foi parce que c'est écrit. Ceux qui vont abandonner la foi, ce sont des gens qui n'ont pas su veiller. Amen. Si on n'est pas attaché, comme la sœur vient de nous dire, si on n'est pas attaché près du royaume, près de la parole, on va se perdre. On va se perdre. Soyons comme ce qu'on a vu dernièrement, l'unique Éthiopien. Vous savez, cet homme, il me parle. À travers cet homme, Dieu est en train de me parler tous les jours. Cet homme, l'unique Éthiopien, qui peut-être n'était pas juif pour certains. Certains disent qu'il n'était pas un juif. Mais j'ai encore trouvé que
il y avait un peuple qui était en Éthiopie à l'époque. Il y avait un peuple qui était en Éthiopie à l'époque, mais une partie de ce peuple était considérée par les Juifs comme étant des Juifs. Moi, j'ai dit, il faut qu'on fasse des recherches. Cet homme unique éthiopien ne se retrouve pas par hasard là dans la Bible. Il n'est pas Melchisedec. Parce qu'on nous dit Melchisedec était sans généalogie. On ne connaissait pas son père, on ne connaissait pas sa mère. Donc on savait que Melchisedec, là, on sait très bien que c'est Jésus-Christ lui-même. Mais l'unique éthiopien avait un père, il avait une mère. Mais la particularité de cet homme, c'est qu'il aimait la lecture des Écritures. Vous voyez sa première particularité. D'abord, il était éthiopien. C'est encourageant quand même. Moi, je pensais que la Bible était venue avec les missionnaires. J'ai dit, ce sont les missionnaires qui nous ont amené la parole. Frère, l'unique éthiopien, déjà au temps du 1er siècle, l'unique éthiopien avait reçu la parole. Éthiopien voulait dire noir. Éthiopien veut dire peau brûlée. Parce que, selon l'histoire, nous sommes des descendants de Cham. Des couches. Nous sommes des couchites. Nous sommes le peuple des couchites, le peuple des couches, du pays des couches. C'est comme ça que on nous appelait dans le temps. Alléluia. Et il était éthiopien. Il était noir. Ce qui m'a beaucoup dit, vraiment c'est fort ce qui se passe. Le noir là a été évangélisé par un blanc. Philippe. Vous voyez? C'est un blanc, Philippe, qui a évangélisé un noir. Vous voyez qu'il y a le racisme, n'a pas sa place. Et maintenant, nous, on revient noir pour évangéliser les blancs. Parce qu'on ne peut pas arrêter la parole. Mais cet homme avait une particularité. Il aimait lire les Écritures. Est-ce que tu aimes lire les Écritures? Est-ce que tu lis ta Bible? Vous savez, on est arrivé au temps, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont en train de supprimer la loi, qui sont en train d'enlever certaines lettres de la loi. C'est pour ça que de plus en plus la Bible n'a plus, quand beaucoup lisent, ils n'ont pas l'esprit, tu ne trouves pas de sens exact. Vous voyez? Il y en a qui commencent à enlever des lettres dans la Bible. Si tu ne fais pas attention, tu vas partir avec eux. Mais si tu ne lis pas la Bible, si tu as ces problèmes-là, il faut qu'on prie pour toi. Pour que Dieu te donne l'envie de lire la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça, hein? Vous êtes d'accord, hein? Oui, c'est ce que j'ai dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a un point virgule, je pense. Regardez ça un peu. Josué 1:8. L'unique Éthiopien aimait lire les Écritures. Est-ce qu'il y en a encore des hommes comme ça? Je veux dire, il était sur son chariot. Nous, aujourd'hui, il n'y a plus de chariot. On a des bus. On a des trains. Beaucoup dans le train, dès que le train démarre, lui, il va commencer à dormir. Moi, je vois des gens qui lisent des livres de 300 pages dans le train. Je dis, ils sont forts. Mais nous, pour lire un verset biblique, qu'est-ce qui t'empêche? Josué 1:8. Je vais nous encourager à lire la Bible. Comme l'unique Éthiopien. Il lisait la Bible. Parce que Dieu ne peut pas, vous voyez que Dieu ne pouvait pas venir mettre quelqu'un à côté de l'unique Éthiopien si cet homme-là était désintéressé par la parole. Vous voyez déjà,
Il y a beaucoup de vérités à travers ça. On peut rester là jusqu'à minuit. Il y a tellement beaucoup de vérités à souligner là-dedans. Il lisait les Écritures et Dieu a vu son souci. Dieu va précipiter un homme. Il va envoyer un guide. Il va envoyer quelqu'un pour aller l'aider à comprendre ce qu'il est en train de lire. Mais frère, toi, tu ne lis même pas. Tu ne lis même pas. Tu as déjà un frein à ta foi. Tu n'as même pas cette connaissance. J'ai dit qu'on allait faire un peu de recherche sur les Éthiopiens. Beaucoup n'ont même pas fait. Parce qu'il y en a qui disent que l'Éthiopien, il était un parmi les craignants Dieu. Il y avait un groupe de personnes dans le monde, à part les Juifs, qu'on appelait les craignants Dieu. C'est-à-dire ceux qui reconnaissaient le Dieu d'Israël sans étant juifs. Ils n'étaient pas juifs, ils étaient étrangers, mais ils reconnaissaient le Dieu d'Israël. Ils craignaient le Dieu d'Israël. On les appelait les craignants Dieu. Les Juifs pensent que ce sont des falchasses. Ça veut dire qu'un un groupe de Juifs qui sont en étranger. Des Grecs, et ils ont pensé que c'était réellement des Éthiopiens. Parce qu'ils regardaient leur peau. Vous voyez? Les Égyptiens les appelaient des Nubites. Donc chacun avait sa conception. J'ai dit, il faut aller chercher. Beaucoup n'ont pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Mais Dieu, il vous donnera le temps. Josué 1:8. On va faire des exercices comme ça. Vous allez voir où je vous amène. Je sais que je veux que tout le monde apprenne à prêcher la parole. Josué 1:8. Qu'est-ce qui est dit? Je ne suis pas sur la page, mais je sais. Pas vite. Il y a quoi là? Pourquoi tu t'es arrêté là? Il y a un point. Il y a un point virgule. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voyez, nous on est habitués à dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit, afin que tu apprennes à connaître tout ce que... Frère, lis, respecte aussi des règles grammaticales. Ça veut dire quoi? D'abord, ne s'éloigne point de ta bouche. Qui comprend? Qui comprend? Ça veut dire que ça doit être près de là, à côté de ta bouche, mettre la loi là. Non, mais on a dit bouche. Bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire lire. De partager. Voyez? Il faut qu'on commence à méditer la parole. D'abord lire parce qu'on ne lit pas. Parce que celui qui lit, il va forcément rencontrer une difficulté. Et parce que je vais rencontrer une difficulté, j'aurai le souci de comprendre. Et parce que j'aurai le souci de comprendre, le Seigneur, le Saint-Esprit, va venir m'aider pour que je puisse comprendre. Mais s'il n'y a pas les soucis là, tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Et tu ne comprendras jamais la parole. Vous voyez? Un jour, moi, si je lisais ça, j'ai déjà lu ça. J'ai dit, mais je sais qu'on m'a déjà dit que les Juifs, voilà comment ils lisaient la parole. Ils lisaient la parole à haute voix, ils répétaient. Ils répétaient ce que les musulmans font aujourd'hui. Ils lisent le Coran, ils se réunissent, ils lisent le Coran pour que ça entre. Et les Juifs, c'était leur tradition. Mais est-ce que c'est comme ça que nous devons faire? Cette parole ne peut pas s'éloigner de ta bouche. Je vous ai dit que la parole, il faut l'appliquer dans ta vie. Donc, vous voyez que je suis toujours dans ce que les bien-aimés ont dit. Ne pas s'éloigner de Jérusalem.
Ne pas s'éloigner de la parole. La parole, la première application de la parole, c'est la lecture de la parole. Un enfant de Dieu doit être familiarisé avec la parole. Il doit lire la parole tous les jours de sa vie. S'il faut supprimer la télé, pour lire la parole, tu dois supprimer la télé. Pour lire la parole. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut supprimer dans la vie qui sont inutiles. Ça veut dire qu'ils n'édifient même pas, comme des films. Les films n'édifient pas. Des films, ça n'amène que des choses charnelles. Pourquoi vous restez à regarder des films? Films, c'est un mensonge. Dès le début jusqu'à la fin des films, c'est des mensonges. Donc, vous acceptez ce mensonge-là. Vous avez déjà vu des gens qui peuvent vivre aussi longtemps comme le fait de l'amour. Vous regardez ça, basé sur des mensonges. On vous apprend quoi? Mais attends. On vous apprend quoi le feu. Le feu dans l'amour. Mes frères, on s'étonne que dans nos amours, il y a le feu. C'est sur des portes d'entrée. Comment l'autre a trompé tel? La femme de tel est sortie avant de tel. Le mari de tel sort avec la femme de tel. Frère, tu t'étonnes hier demain que ton ami sort avec ton mari. Moi, je vous avertis d'arrêter ce film-là. D'arrêter. Le film, c'est un esprit de mensonge. Dans le film, il y a l'esprit de mensonge. Vous appelez ça de quoi? Des réalités. Quelle réalité? Des films, c'est la violence. Moi, je suis étonné quand dans cette société, on cherche des moyens pour arrêter la violence et le gène. J'ai dit, il y a déjà un moyen très simple d'arrêter tous ces films. Où est-ce qu'ils apprennent à tirer? Où est-ce qu'ils apprennent à faire le mal? À la télé. La télé, c'est un instrument que Satan utilise. Là, tout ce qui est télé, tout ce qui est écran là. C'est un moyen que Satan utilise aujourd'hui pour posséder les gens. Où est-ce que les gens apprennent à devenir, ils aiment tous devenir riches, gagner facilement l'argent? C'est à l'écran. Il y a l'envie, la convoitise à l'écran. Facilement, tu gagnes 1 million. Facilement. Tu regardes millionnaire. Un jour, tu seras tenté d'aller jouer au jeu de millionnaire. C'est de l'argent facile. Alléluia. Passe ton temps à lire la Bible. À lire la Bible. Première application de la parole, c'est lire la parole. Comme ça, si quelqu'un, pendant qu'il est en train de prêcher, tu vois que ce qu'il dit, il a supprimé, tu peux l'arrêter, tu dis, mon frère, tu as sauté une phrase. Là, il va comprendre qu'il n'est pas en face des gens qui ne connaissent pas. Parce que l'unique Éthiopien, il connaissait les Écritures. Philippe n'est pas venu l'apprendre comme que c'est écrit. Philippe est venu l'aider. Il pose la question à Philippe. De qui le prophète parle-t-il? C'est-à-dire qu'il savait qu'est-ce qui était écrit là. Est-ce que vous comprenez? La connaissance des Écritures. Première application. Deuxièmement, la méditation. La méditation de la parole. Méditation, c'est-à-dire comprendre. Je cherche à comprendre. Frère, ne laissez pas les gens comprendre à ta place. Ne laissez pas les gens comprendre à ta place. Cherche à comprendre. Quelqu'un a dit, par exemple, sortez de vos bâtiments, allez dans vos maisons. J'ai dit, est sorti dans le bâtiment et allez dans la maison, tu n'as rien changé. Rien changé.
Parce que la Bible dit, sortez de Babylone. Si tu sors dans un bâtiment qui est dans un système totalement babylonien, tu vas dans la maison qui est dans un système totalement babylonien. Qu'as-tu fait? C'est comme si tu as fui la pluie, tu es parti dans l'eau. C'est pareil, hein? Parce que tu ne cherches pas à comprendre. Beaucoup ne comprennent pas la parole. C'est que nous prêchons. Nous disons qu'il y a des sorties des systèmes, des sorties des coutumes, des traditions, pour aller dans le royaume de Christ, vivre selon le royaume. Vous savez, on est venu m'appeler. Il y a une prophétesse ici, à Rennes. Il y a une prophétesse qui allait voir des gens pour dire, de venir me dire à moi, que d'abord il me connaît, elle me connaît. Déjà pour tromper les gens là, je connais cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Ils sont à la maison, s'il vous plaît, ils sont à la maison. Mais eux à la maison ne lisent pas la Bible. Mais c'est la prophétesse qui reçoit des messages de la part de Dieu et qui les communique. Mais ils sont à la maison. Ils sont toujours égarés. Ils ont quitté un bâtiment, ils sont allés à la maison. Ils ont fermé la Bible. Est-ce que vous comprenez? Frère, il faut faire attention quand tu écoutes le message. C'est vrai que le bâtiment n'est pas l'église. L'église, c'est le corps du Christ. Mais la maison n'est pas non plus l'église. Non. L'église, ce sont des personnes qui craignent le Seigneur, qui sont sauvées réellement et qui marchent selon la parole de Dieu. Il faut bien écouter le message. Les gens, dès qu'ils entendent le message comme ça, ah, on m'a dit de rester à la maison. Reste, on te donne 3 mois. 3. Si tu ne meurs pas, on dirait que c'est toi qui as raison. Parce que les gens n'ont rien compris. Sortez des systèmes. Sortez. Si vous voyez que l'homme là, qui est là, qui est responsable, est un sorcier, mes frères, comment tu peux laisser le sorcier te diriger? Là, je dois sortir. Vous savez, Jésus, avec ses apôtres, Jésus a dit, il a prêché une parole. Il a dit, pour être sauvé, il faut manger ma chair et boire mon sang. Dans Jean 6. Les disciples qui étaient là, ils ont dit, qu'est-ce que tu as dit? On doit manger ta chair et boire ton sang. Est-ce que tu sais que Moïse nous a interdit ça? Vous voyez déjà? C'est vrai, Moïse, dans la loi, Dieu interdit qu'on puisse manger, l'homme puisse manger la chair de l'homme et boire le sang de l'homme. Ce qu'ils font là, c'est des sorciers. Mais ils n'ont pas compris le langage de Jésus. Ils ont fait quoi? Ils sont partis, ils ont dit cet homme, il est dangereux. Parce qu'ils n'ont pas compris. Mais Jésus était venu pour choquer les gens. Le but de Jésus, c'était quoi? Normalement, Jésus voulait le faire réfléchir. Mais Jésus regarde, il voit qu'il y en a encore quelques-uns qui sont restés. Oh, Jésus s'attendait que tout le monde puisse partir. Jésus regarde et dit, mais et vous là? Pourquoi vous n'êtes pas partis avec eux? Ils ont dit, nous là, on ne te suit pas Jésus parce que tu fais des miracles. On ne te suit pas, mais nous suivons, toi, nous te suivons parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Frère, ça veut dire que, moi si je vais dans un endroit, là où j'écoute le message, je sens que là, ce qu'on prêche là, ce message-là m'amène en enfer. Ce message-là ne m'amène pas à Dieu. Moi, je quitte cet endroit. Alléluia. Nous disons aux gens, ce n'est pas le fait de quitter les bâtiments, ce n'est pas le fait d'être dans la maison, mais nous disons aux gens de chercher à être l'église. L'église parce que c'est elle qui sera enlevée.
Et nous encourageons les gens à commencer l'église à la maison. N'est pas dit que la maison c'est l'église, mais à commencer ton église à la maison chez toi. L'église c'est là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la grâce. Vous avez la grâce. Oh, même qui se vante, il dit, nous on est forts, notre Père nous a tous amenés en Europe. Mais il vous a tous amenés en Europe. Vous faites quoi même à la maison là? Vous êtes beaucoup, mais vous faites rien. Est-ce que vous comprenez? Avant de venir ici, à la maison, on doit avoir la vie de l'église. Si à la maison, on ne fait pas, on n'est pas église, mais quand on vient ici, ici là, ici, je vous dis les jours que Dieu va vous ouvrir les yeux ici, il y en a quelques-uns qui vont fuir. Ici là, il y a des fois quand Dieu me montre, je suis découragé, je dis Seigneur, mais pourquoi je fais encore le travail? Pourquoi je continue même? Pourquoi? Des fois quand Dieu me dit tel, c'est un impudique, tel, c'est un sorcier, je dis Seigneur, mais pourquoi tu me laisses là même? Ah oui. Mais à la maison, j'ai dit au bien-aimé quand j'étais à Bressure, j'ai dit, l'église c'est le corps, un ensemble de membres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est dans la joie, tous les membres sont dans la joie. Mais est-ce que vous pensez que nous sommes vraiment l'église là? Mais chez toi, si ton enfant est malade, regarde comment maman aussi est malade. Pourquoi? Parce que son enfant souffre. Là, on sent le corps. Là, quand ton mari souffre, la femme souffre. Ça, on sent le corps. La vision de Christ, c'est ça. Qu'on devait être un corps, mais on n'est pas un corps. On est loin d'être un corps. Alléluia. Parce que dans l'église, il y a des faux chrétiens, il y a des faux frères. C'est pourquoi je ne parle pas dans nos assemblées. Ce n'est pas l'église, dans nos assemblées. Ça, ce n'est pas l'église. Ça, ce n'est pas l'église. C'est pour ça qu'on ne mettra jamais l'église. Ça, c'est pas l'église. On a même tout effacé. Partout on avait mis l'église, on a effacé. Ça, c'est une assemblée. L'assemblée de dimanche. L'assemblée mardi. L'assemblée de vendredi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas ça l'église. Parce que l'église de Dieu, c'est le corps du Christ. Or, dans le corps du Christ, Christ va donner des dons aux gens. Toi, tu as le don toi, tu reçois des cantiques. Toi, tu reçois des prophéties. Toi, tu as le don de guérir. Tu vois, il dit, mettez ces dons-là pour l'édification du corps. Dans nos églises, là, toi, tu reçois un cantique. Tu veux me donner ça à 20 €. Moi, ton frère, tu me vends un cantique. Vraiment. Tu as déjà vu la main qui dit à la bouche qui dit à la... Non, c'est la main. Hein? La main dit à la bouche, avant même que j'accepte ce que tu veux mettre dans ma bouche, paye. Est-ce que vous appelez ça l'église? Oh, l'église D. L'église D. L'église D. Et il y a une église de réconciliation. Oh mon Dieu. Mais regarde ce qui se passe. Dans l'église là-bas. Le pasteur a été d'abuser toutes les sœurs. Dans l'église, on parle. Frère, dans l'église, les méchants ne peuvent pas subsister. Dans l'église, le corps est malade. Nous, le corps, la tête n'est pas malade. La tête de l'église, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ n'est pas malade, son église ne peut pas être malade. Donc, nous, c'est des assemblées. Donc, excusez-nous pour ce langage-là, mais nous sommes des assemblées. Mais parmi nous, il y a des membres de l'église de Christ ici. Je ne sais pas c'est qui. Peut-être le plus petit ici, le bébé. Peut-être celui qui est membre du corps. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous devenions des membres du corps du Christ. Mais n'appelons pas ça église. Si quelqu'un vous dit, vous êtes de quelle église? Frère, nous sommes de l'église de Christ. Cette église est où? Cette église est invisible. Et
Elle est universelle. N'acceptez pas qu'on vous dise, il y en a qui disent, je suis dans l'église de Tasse. Tasse n'est pas de l'église. Moi, je cherche moi-même à être membre du corps du Christ. Vous vous assemblez avec qui? La question change. Frère, il faut apprendre aussi déjà à bien parler. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'église. Dans les églises qu'ils appellent l'église, il y a des faux chrétiens, des faux frères, il y a des faux prophètes, il y a des vendeurs de CD, des livres, il y a des cupides, des voleurs. Vous appelez ces églises, ça c'est insulter Dieu. Alléluia. Chaque jour, je vais vous donner une information. Chaque jour, Dieu ajoute quelqu'un dans son église. Vous savez, le jour que je lisais ça, j'étais culpabilisé. Acte 2, 47 là. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lisé, la Bible dit, dans d'autres versions, on nous dit que il ajoutait dans l'église ceux qui étaient sauvés. Et dans la version de Martin, il dit, il ajoutait dans l'église des gens pour être sauvés. Je dis, Seigneur, mais nous là, pourquoi tu n'ajoutes pas tous les jours? Mais Dieu est grand. Avec Dieu, il va vraiment te montrer que tu n'es pas intelligent. Il dit, maintenant, si j'ajoutais tous les jours, tous ces gens-là étaient où? Est-ce que vous pensez à l'époque, il y en a même qui ont dit qu'à l'époque, ils avaient des grandes parcelles comme en Ngiringiri. Comme à Kinshasa. À Kinshasa, il y a une commune, il y a des communes où les gens ont des grandes maisons. Il n'y a pas si c'était comme ça. Mais quand tu regardes dans l'histoire, tu vas aller même à Jérusalem des fois. Ils étaient dans les grottes. Vous pensez que dans les grottes, là, on pouvait mettre 5000 personnes? Est-ce qu'il y a une maison qui pouvait contenir 5000 personnes? Non. Dieu ajoutait dans son église. L'église de Christ qui était invisible. Il ajoutait des gens dans son église. Aujourd'hui, je le crois, il y a encore des gens qui sont sauvés, qui sont devenus membres de l'église de Christ. Alléluia. Donc ne sois pas content parce que tu pries avec nous. Mais sois content parce que ton nom est écrit dans le royaume de Christ. Sois content que tu es membre du royaume de Christ. Quelqu'un me comprend? Ça dit, même si tu pries avec nous, ce n'est pas ça le plus important. Mais tu fais tout pour devenir membre de son royaume. Et si tu ne veux pas t'éloigner du royaume là que tu es entré, lis la Bible tous les jours. 1. Médite la parole tous les jours. Vous êtes en train de noter, hein? 2. C'est quelque chose que j'ai déjà donné ça. 3èmement, garde la parole. Il y a des femmes qu'on dit demeurer dans la parole ou persévérer dans la parole. Dans Actes chapitre 2, le verset 42, on dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Là encore, je vais encore choquer tous les théologiens. Il y a un de mes frères qui m'a donné un nom. Ça passe ou ça casse. Ah, vraiment que ça passe, ça casse. Je vais choquer les théologiens. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres ne veut pas dire écouter tous les jours les apôtres. Persévérer, même si tous les jours tu écoutes un homme qui donne un bon enseignement, c'est pas ça persévérer dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, ça veut dire garder la parole qu'enseignaient les apôtres, obéir à la parole, demeurer dans la parole. C'est ça, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Parce que l'église était fondée sur l'enseignement des apôtres. Alléluia. Toi qui es l'église de Christ, toi qui es membre du corps de Christ, il faut que tu demeures dans la parole. Il y en a qui écoutent
comme des chrétiens de Thessalonique, ils ont tous les enseignements. Toi, si tu pouvais même devenir déjà apostolo. Tout l'enseignement, tu ne rates jamais un enseignement. Mais tu ne persévères pas dans la parole. Alléluia. Persévérer, c'est garder la parole. La parole que tu écoutes, que fais-tu avec cette parole? Est-ce que tu la gardes? Le conseil que les apôtres t'ont donné, est-ce que tu mets ça en pratique? Beaucoup nous traitent de fous. Beaucoup ils nous traitent de passe-temps. Il dit, lui, il parle. Frère, les jours que Dieu, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas te souvenir de nous. Tu vas dire, cet homme-là, il parlait, il disait de bonnes choses. Si je l'avais mis en pratique. C'est ça, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Tu peux lire la Bible. Tu l'as compris. Tu as compris quelque chose. Mais tu ne gardes pas. Tu ne gardes pas. Tu ne persévères pas dans l'enseignement des apôtres. Tu ne persévères pas dans la parole. Donc, premièrement, il faut apprendre l'habitude de lire. Et chercher à comprendre. Quand tu vas commencer à te poser des questions, comme lui s'est posé des questions, mais de qui il parle ici? Donc, avant, il s'est posé déjà des questions. De qui il parle là? Et Dieu a vu ces questions-là. Et Dieu a précipité son serviteur pour aller lui donner l'explication. Voilà. Mais quand tu ne lis pas, tu ne peux pas. Quand tu lis la Bible, tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Il n'y a que lui, le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, qui peut me guider? Qui peut me guider? Ce n'est pas un homme qui va te guider, mais c'est le Saint-Esprit qui va te guider. Jésus dit, il vous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Donc, soyons des gens qui cherchent la vérité, qui cherchent à comprendre. Pourquoi cet homme a dit ça? Avant même déjà de rejeter. C'est pourquoi j'ai dit méditer, c'est étudier, c'est aussi examiner. Amen. Examiner les Écritures comme les chrétiens de Béret. Ils n'écoutaient pas seulement, ils examinaient d'abord l'Écriture. Et quand ils voyaient que c'est la vérité, ils mettaient la vérité en pratique pour être sauvés. Alléluia. Quatrièmement, si tu ne veux pas être séduit par ces hommes, par ces faux prophètes qui sont en train de supprimer la parole, si tu ne veux pas t'éloigner du royaume ou de la parole de Dieu, il apprend aussi à partager la parole. Et là encore, je vais encore choquer encore. Dans Acte 2, 42, on vous a dit hier, comme Jésus quand il parlait aux autres, il dit, on vous a dit par les anciens vous ont dit, ne tuez pas, mais moi je vous dis. On vous a dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il fractionnait le pain, c'est pour ça que vous faites tout le temps des agapés. Tout le temps. Vous allez faire, là, beignet, là-bas, je ne sais pas moi quoi. Vous faites, on va manger aujourd'hui, fractionner le pain. Frère, Jésus est bon. Dis Jésus est bon. Jésus, tu es bon. Il fractionnait le pain. C'est qui et c'est quoi le pain? Le pain, c'est Jésus. Le pain, c'est Jésus. Le pain, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il fractionnait, il partageait Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus a dit, à chaque fois que vous allez vous réunir, voyez, vous devez manger ma chair. C'est la même parole qui a fait fuir les disciples. Mangez ma chair. La chair de Jésus, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le madessou, ce n'est pas moi vos poissons salés là. Frère, c'est le corps du Christ. Normalement, quand nous nous retrouvons, si quelqu'un a une parole, quelqu'un a un cantique,
quelqu'un une exhortation, quelqu'un une prophétie, frère, nous devons partager la parole. Toi, tu ne partages pas le corps du Christ. On va s'aider. Jésus, quand il a soulevé son corps, il n'y en avait pas deux. Il y avait un. Il a soulevé le corps. Il a donné à Jean. Jean a pris, il a coupé. C'est Jésus qui a donné encore à Pierre. Non, frère, frère. Sinon, on va sauter à 18h là. Il a pris le pain. Je reviens. Il a pris le pain. Il a donné à Jean. Et Jean a remis à Jésus. Donc Jean a donné à Pierre. Pourquoi seulement Athas qui doit vous donner le pain? Donc toi, ce que tu as reçu là, donne ça à Jean. Donne ça à Pierre. Et Pierre, quand il va prendre sa part, il va donner ça à quelqu'un d'autre, à Thomas. C'est ça, partager le corps du Christ. 2 Timothée. S'il y a des pasteurs qui aiment là, tous les jours, lui debout là, frère, maman, j'ai envie de rester avec mes enfants derrière. Parce que je pense que tu as écouté, tu as reçu, même si tu n'as pas reçu ta tasse, mais dans la semaine, soit Dieu lui-même t'a parlé, quand tu méditais la parole, ou tu as écouté aussi un autre prophète, tu as été édifié. Mais frère, pourquoi vous êtes égoïste comme ça? Pourquoi tu ne peux pas partager ça? Si la parole que tu as mangée était bonne, pourquoi ne pas partager cette parole? Je veux que la timidité vous quitte. La peur des autres vous quitte. La honte des autres vous quitte au nom de Jésus-Christ. Parce que l'esprit que vous avez reçu, c'est un esprit de force. Au nom de Jésus-Christ. Parce que beaucoup on vous a dit, oui, vous, surtout vous les femmes, vous ne devez pas parler. Frère, les femmes ne peuvent pas parler. Ces hommes-là, c'est des pharisiens. Je le déclare, c'est des hypocrites, c'est des pharisiens. Ils ne veulent pas que tu parles, mais ils écoutent les cantiques des CD des femmes. J'ai dit, mais cette femme-là, quand elle chante, elle parle. Tu as déjà vu quelqu'un chanter et la bouche fermée? Donc, il faut leur dire, il faut déjà arrêter d'écouter ça. Parce qu'elle aussi, elle parle. Si vous n'avez, il faut chercher à comprendre les prophètes. Paul a parlé, c'est un prophète. Il faut comprendre son discours. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. On est à partager, à fractionner le pain. Partager la parole. Ça veut dire aussi prêcher la parole. Alléluia. Prêcher la parole. Jean est là, il attend sa part. Toi, tu gardes. Toi, tu fais tout manger. Toi, tu es vraiment évêque catholique. Et il mange de gros morceaux. Il soulève ça. Il montre à tout le monde. Les gens attendent, mais pas filmer dans sa bouche. Il prend le vin. Il lave la coupe. Il mange. Frère. Mais tout le monde voit, personne ne peut réclamer. Mais comment toi, tu manges le gros et nous, tu nous donnes même rien, les miettes. Personne ne parle. Injustice, même dans ce qu'on appelle l'église. Moi, je sais que vous lisez la parole. Je sais que des fois, Dieu vous parle. Mais vous avez honte de parler. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. C'est que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins. Confie-les à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Voyez comment ça marche. Ils partageaient la parole. Tu sors d'ici, tu vas aller peut-être rencontrer des gens que tu connais. Frère, il faut partager avec eux. Tu frère, est-ce que tu as le temps qu'on partage le pain? Déjà, quand tu lui dis quelqu'un de ce monde, tu lui dis le pain, lui va déjà manger. Mais il sera surpris du pain. Aujourd'hui, j'étais quelque part, j'ai entendu cette parole. Est-ce que ça te dit qu'on partage ça encore? Ah oui.
Il y a des chrétiens qui disent, oui, chaque chose a son temps. Frère, la parole n'a pas de temps. La parole est éternelle. Hier, aujourd'hui et demain. Éternellement. Il n'y a pas de temps. Frère, il y a des maris, hein. Il y a des femmes aussi. L'autre puis dit, oh, à 3 heures du matin, là, moi, Dieu m'a réveillé, garde la parole. Et toi aussi, garde ça demain. Eh Jésus! Donc il y a des chrétiens qui fuient certains frères. Lui, quand il arrive là, il va parler. Il dit chrétien. Il dit aussi, on est de la même église. On n'est pas de la même église, frère. S'il vous plaît, on prie quelque part ensemble, mais on n'est pas de la même église. Moi, je ne connais pas de quelle église tu es. Parce qu'il y a des synagogues de Satan et il y a des synagogues de Dieu. Mais tous étaient dans la même ville. Mais dans la ville où il y avait Antipas, il y avait aussi des synagogues de Satan. Waouh! Frère, on prie ensemble, mais on n'est pas peut-être de la même église. C'est grave, hein? C'est grave. Il faut partager donc. Là, ça c'est 4e. Premièrement, j'ai dit quoi? Lire. Deuxièmement, méditer, examiner. Voilà, 3e, demeurer. 4e, partager, fractionner le pain, partager la parole. 5e, il faut écrire ta parole là, dans ton cœur. N'oublie pas cette parole. Vous savez, expressement, je peux encore revenir demain, je vous demande, j'ai dit quoi? C'est juste pour voir. Un frère peut être là, il prêche la parole. Si tu demandes, même à la fin même, qu'est-ce qu'il nous a donné comme référence? Et frère, lui aussi, je ne sais pas. Oh! Lui aussi, je ne sais pas comment. Dimanche dernier, c'était quoi le passage? Dimanche dernier, je ne suis pas au mois d'août. Je suis au mois là. C'était quoi? Il y a des choses que Dieu me donne, je comprends pourquoi Dieu me dit, garde. Ils vont faire quoi même avec ça? Ah. Hein? Oui. La référence qui a été prêchée ici. Vous notez quoi? C'est pour ça que il faut écrire ça dans ton cœur. Arrivons à écrire la parole, frère, c'est très... Vous savez, quand un frère prêche, moi j'aime quand les autres parlent. Même quand moi-même je parle, je rentre encore à la maison. Je répare encore dans la parole. Je répare encore. Vous savez, la parole est tellement profonde. Quand la femme samaritaine a vu Jésus, elle dit à Jésus que le puits est grand. Voyez? Il voyait le puits de Jacob comme grand. Mais Jésus lui dit, moi, l'eau que je vais te donner là, l'eau là est inépuisable. Mais il disait, mais quel type de puits qu'il a cet homme-là? La parole de Dieu est tellement inépuisable. Même quelqu'un il vient comme ça, il dit, oh oui, on va partager Jean 3,16. Il parle. Tu l'as écouté, tu as édifié. Mais tu répares à la maison. Tu ouvres encore la Bible. Tu répares dans Jean 3,16. Dieu commence encore à t'amener dans les eaux profondes encore. C'est-à-dire que là où le frère s'est arrêté, Dieu t'amène encore plus loin. Mais toi, dès que tu arrives, déjà dans la tête, dès que tu es là, tu égales la montre. Donc, déjà, il y a déjà quelque chose dans ta tête qui vient déjà effacer la parole. Je sais que tu vas rentrer à la maison. Quelqu'un va te demander, qu'est-ce que tu as partagé aujourd'hui? Ah, le frère, lui, il parle beaucoup. Il nous a dit beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que toi, tu as retenu? J'ai dit beaucoup de choses. Il y a quand même quelque chose que toi, tu as écouté. Alléluia. Frère, Dieu est en train de créer des circonstances. Dieu va créer des occasions pour que sa parole soit prêchée. Dieu va mettre des circonstances devant toi pour que tu annonces la parole. Oh, ça peut être une circonstance. Quelqu'un qui vient te voir, tu dis, ah, je vois que tu viens de la prière.
Qu'est-ce qu'on vous a prêché, frère? Ça, c'est une occasion favorable pour lui annoncer le royaume. Pour lui annoncer la parole de Dieu. Mais toi, tu commences par lui dire, frère, à un moment donné, les enfants qui étaient à côté de moi m'embêtaient. Il faut arrêter avec les tueurs des enfants. Peut-être toi, tu embêtais même plus quand tu étais à son âge. Hein? Alléluia. Ah oui. Les chrétiens sont, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe même dans le temps, de plus en plus éloignés du royaume. Nous sommes de plus en plus éloignés du royaume. Même les intérêts du royaume, ça ne nous intéresse plus. Il y a un autre royaume qui intéresse maintenant les gens. Le royaume du matériel. Le royaume de la bénédiction. Le royaume de l'abondance. C'est ça qui intéresse. Le royaume de la parole. Ça n'intéresse plus des gens. Je vous dis, j'ai expérimenté la puissance de la parole. Je lisais, j'ai ouvert la Bible. Et ce jour-là, je suis tombé dans cette parole qui dit, je te tiens dans ma main droite et triomphante. Là où j'étais, j'ai senti l'endroit envahi par la présence de Dieu. Et c'est là où j'ai entendu dans mon esprit, quand tu ouvres ma parole, tu entres dans mon cœur. C'est pourquoi, frère, je n'aime pas laisser ma Bible fermée un jour. La parole, dès que tu vas trouver ça bizarre, les Écritures, oui. Il dit, dès que tu as ouvert la parole, tu es entré dans mon cœur, dans mon intimité. Frère, l'endroit où j'étais, c'était rempli de la présence de Dieu. Et cette parole-là que j'avais lue d'Ésaïe, là, c'est toute la journée, j'ai dit, oh Dieu, je te bénis parce que tu me tiens dans ta main droite et triomphante. C'est-à-dire que Dieu me tient dans la main droite et jamais je connaîtrai d'échec. Vous voyez, j'avais ouvert la parole. J'ai déjà aussi expérimenté la puissance de la parole. Un jour, on était à Troyes. J'étais malade. J'avais envie de vomir. J'avais chaud tout mon corps. Mais au lieu que les bien-aimés, je ne sais plus de qui il s'agit encore, mais laisse-moi partir. Il m'amenait encore dans la parole. Il me posait des questions. On a commencé à partager, à parler. Plus on parlait, la température baissait. J'avais plus envie de vomir. J'étais guéri pendant que nous partageons la parole. On n'a pas prié pour moi. J'étais guéri. La parole, ce n'est pas quelque chose. La parole, c'est quelqu'un. Plus tu t'apprends, tu t'attaches à la parole, tu t'attaches à Jésus-Christ. Quand tu prononces la parole, tu prononces Jésus-Christ. Tu confesses Jésus. C'est lui qui demeure en moi, je demeurerai aussi en lui. Mais c'est lui là, c'est la parole. Ne négligeons pas la parole. Tu ne sais pas quelle parole qui va édifier. Ne garde pas la parole. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps que ce livre de la loi s'éloigne de ta bouche. Elle ne peut plus s'éloigner de ta bouche. Tu dois la méditer jour et nuit. Tu dois la déclarer, la proclamer. Frère, quand nous prions, changeons nos façons de prier. Commençons à prier par des déclarations. On déclare des paroles à notre Dieu. On déclare. Évangéliser, c'est déclarer. Prier, c'est déclarer. Évangéliser, c'est déclarer au monde entier qui est Jésus. Mais prier, c'est déclarer à Dieu qui es-tu, Dieu. Alléluia. Je déclare la bonté de Dieu. Père, je dis que tu es grand, mais je vais devant le monde. Je déclare que l'Éternel, il est mon pourvoyeur. Il est mon rocher. On doit déclarer. Si tu ne déclares pas, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Il faut que l'Église, les membres du corps du Christ s'élèvent. Tous ceux qui sont membres du corps du Christ doivent se lever pour commencer à déclarer la parole. Commencer à déclarer le nom de Jésus-Christ. Ayons l'habitude de déclarer son nom. Beaucoup de gens n'ont pas encore entendu le vrai Jésus. Mais ils sont dans les bâtiments.
Aujourd'hui, c'est le jour où tu les vois tous. Tu les vois tous. Mais tu ne fais pas ton travail. Nous ne faisons pas notre... Déjà, on n'adore pas Dieu comme il faut. On n'évangélise pas. On n'édifie pas les autres. Est-ce que tu édifies? Wow! Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu adores Dieu? Voilà 3 choses. Dieu ne nous a pas donné beaucoup, 3 choses à faire. Est-ce que tu édifies les autres? Quand on te voit, est-ce que nous sommes édifiés ou nous sommes séduits? Quand on te voit, quand moi je te vois personnellement, et je suis édifié ou séduit, je te dirai ça. Parce que là, j'aurai à parler avec chacun de nous. On va faire des... Ne soyez pas étonnés, ce n'est pas grave, mais j'aurai à parler avec chacun de nous. Ce que je veux, ce que je souhaite, frère, c'est que quand on se voit, que tu m'édifies ou je t'édifie. On ne doit plus accepter ça, qu'il y a des gens qui viennent, au lieu de nous édifier, ils nous séduisent. Ils nous énervent même. Ils nous scandalisent même. Je vous dis, ce n'est pas ici que tu vas chercher ton mari. Ici, ce n'est pas ici. Non, ce n'est pas ici. Alléluia. Donc, on aura un peu des entretiens. Avant que l'année termine là, moi, j'aurai à parler avec tout le monde. J'aurai ça vraiment à parler avec tout le monde. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je vais te dire, il n'y a pas de souci. Même 12, on va rester. Jésus n'a pas eu peur. 12. Même 12, il pouvait encore descendre parce que Judas était encore là. Ah. Mais si tu aimes le royaume, si tu cherches réellement le royaume, ce que nous allons partager, tu seras édifié, je serai édifié. Et tous nous serons des membres d'un seul corps. C'est ça le but. Qu'on devienne les membres d'un seul corps. Quand je vais t'appeler, il ne faut pas avoir peur déjà. Mais peut-être je ne viens pas chez toi, toi tu viens chez moi, mais on va se retrouver, on va parler un peu. On a trop prêché, trop prié, on va parler. Alléluia. Édifiez-vous les uns les autres. Le dernier passage, je vous lâche. 1 Pierre. Christ revient enlever son église. 1 Pierre 2, le verset 5. Quelqu'un peut lire? Donc voilà, prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous voyez que l'église est d'abord spirituelle. Amen. L'église de Dieu est spirituelle. Maintenant, Dieu veut que nous puissions prendre part à la construction de son temple, à la construction de son église. Et là, il veut que, c'est là parce que toi, étant une pierre vivante, tu participes à la construction, tu participes à l'édification. Vous voyez? C'est ça le souci de Dieu. On doit s'édifier, on doit s'encourager, frère. Ça sera, l'année 2013, avant 2014, là, frère, on a besoin d'un temple spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Et il y en a quand on lui parle aujourd'hui, dès dimanche, il ne vient pas. Troisième dia, il revient pareil. Vous voyez, je suis là, ça a vraiment aidé moi, je suis là. Donc je peux faire ça. Tu dis, tu rentres. Comme ça, tu rentres. Parce que j'ai déjà parlé avec toi. Là, je parle de manière ensemble. Mais quand je vais parler avec chacun comme ça tourne à tous les sens. On veut être une église. Parce que quand il y a l'église, on vit la gloire de Dieu. Ah oui. On vit la gloire de Dieu.
Et quand même je suis attaqué, il y en a un qui voit aussi qui prie. Qui a vu que tout à l'heure j'étais attaqué? Voyez? Ne laissons pas distraits. Vraiment laissez les enfants tranquilles. Des fois on est distrait parce qu'on ne regarde que les enfants. Ah oui. Alléluia. De toutes les façons, nous, on sera toujours attaqués. Mais l'église, on veut ouvrir les yeux des gens. Au nom de Jésus-Christ. Habitués aux attaques, mais plus que vainqueurs. Ah oui. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai même pas voulu faire une prière là. Je dis, moi je continue la parole. Ce n'est pas mon affaire. Au nom de Jésus. Amen.